quelque chose dans notre condition. Nous avons profondément besoin de croire en permanence que nous vivons une époque où la lumière s'assombrit. Cette idée atteint son paroxysme dans un roman éblouissant, Expiation, où l'on voit une adolescente choisir perfidement le camp du mal alors qu'on la prend pour un ange. Expiation commence sur des couleurs nettement moins sombres que d'habitude, mais ça ne durera pas. Nous sommes au cœur verdoyant de la campagne anglaise, justement, un endroit assez semblable à celui où nous nous trouvons. En août 1935, la petite Bryony, 13 ans, est espiègle, fabulatrice, claquemurée dans ses chimères. Mais lorsqu'elle surprend sa sœur aînée entre les bras du fils de la femme de ménage, un garçon brillant dont elle est secrètement amoureuse, Bryony, folle de jalousie, invente un monstrueux mensonge pour se venger. Elle accuse le garçon d'un viol qu'il n'a pas commis. Il se retrouve en prison pendant 5 ans, puis dans l'enfer de la Deuxième Guerre mondiale. Bryony, recluse à Londres à la veille des bombardements, s'escrime, elle, à expier son crime d'enfance. Parce qu'elle est devenue romancière, eh bien elle cherche en écrivant à corriger le destin, à réparer l'irréparable. Est-ce que la littérature est pour vous réparatrice, comme peut-être Bryony voudrait qu'elle le soit? En partie, je pense qu'il y a de ça. Je pense qu'elle commet l'erreur de laisser son imagination altérer son jugement. Mais elle a 13 ans. Elle passe le restant de sa vie à expier ça à travers une série de projets de romans. Elle suit donc la doctrine d'Henry James, pour qui il faut examiner sa vie. C'est là qu'est l'expiation, si vous voulez. Elle a réfléchi à ce qu'elle a fait au cours des 60 années suivantes de son existence. Et elle entraîne le lecteur dans ce processus à travers ses confidences. Je peux imaginer qu'un écrivain soit dans l'expiation d'un crime. Et l'une des premières choses qui m'ont poussé à écrire Expiation, c'est qu'on était en 1997. Et je me suis dit qu'on sortait d'un siècle dont le cœur, ou disons les 50 premières années en Europe, ont été exceptionnellement cruelles, violentes, démentes, des années insensées, avec notamment l'expérience soviétique et la Shoah, l'essor de l'esprit totalitaire et toutes les destructions infligées aux gens. À la fin de ce siècle, quand on regarde en arrière pour chercher un moyen d'expiation, on se demande quelle est notre responsabilité là-dedans. Quand on n'a pas de religion, et c'est mon cas, alors il n'y a pas de Dieu pour nous pardonner. On ne peut compter que sur soi-même, que sur le jugement, l'examen de sa propre vie.